cette vidéo, je vais essayer de te faire comprendre comment on arrondit des nombres. Alors, on peut arrondir des nombres euh, typiquement à la dizaine près, c'est comme ça qu'on va dire ça. À la dizaine près. OK? Donc, si tu prends par exemple un nombre comme, on va dire, 436. OK? Donc, si tu veux l'arrondir à la dizaine près, ce nombre-là, la première étape, c'est de souligner ton chiffre des dizaines, qui est le 3, n'est-ce pas? Et ensuite, tu dois vérifier ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est un 6. 6, c'est égal ou plus grand que 5. C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que le chiffre qui vient après est égal ou plus grand que 5? Si c'est égal ou plus grand que 5, alors ça va pousser ton chiffre des dizaines vers une unité de plus haut. Donc le 3 va devenir un 4 et le 6 va être remplacé par un 0. Donc la réponse, ça va être 440. D'accord? Donc on en fait un autre. Admettons que, par exemple, cette fois-ci, on va y aller avec un nombre dans les milliers. 1032. Alors, tu soulignes ton chiffre des dizaines, puis tu te demandes qu'est-ce qui vient après. Alors, ce qui vient après, c'est un 2. Alors, c'est pas égal à 5 ou plus grand que 5. Donc, ça veut dire que ça va non seulement aucun effet sur ton... En fait, ça n'aura aucun effet sur ton 3. Donc, ton 3 va rester comme ça et ton 2 va devenir un 0. Donc, la réponse va être 1030. D'accord? On en fait un autre, on va dire, cette fois qu'on a 2649. Et tu veux arrondir ça à la dizaine près. Tu soulignes ton chiffre des dizaines, tu te demandes ce qui vient après, c'est un 9. C'est plus grand ou égal à 5. Donc, ça va avoir un effet sur le 4 qui va monter d'une unité. Alors, ton 4 va devenir un 5 et ton 9 devient 0. Alors, la réponse va être 2650. Ça, c'est pour arrondir à la dizaine près. Maintenant, si tu veux arrondir à la centaine près, donc là, à ce moment-là, ça va être la même logique, en fait. On va reprendre les chiffres qu'on avait ici. On avait 4360. Alors, si tu veux l'arrondir à la centaine près, cette fois-ci, plutôt que de souligner le chiffre des dizaines, tu vas souligner le chiffre des centaines, qui est 3. Et tu vas regarder ce qui vient après, et c'est 6. Et c'est égal à 5 ou plus grand que 5. Donc, ça va avoir un effet sur ton 3 qui va devenir un 4, et le 6 devient 0. La réponse est 4400. Ça, c'est arrondi à la centaine près. Si je prends mon autre nombre, 1032, alors mon chiffre, je m'excuse, des centaines, c'est 0. Et qu'est-ce qui vient après? Un 3. 3 n'est pas égal à 5 ou plus grand que 5. Donc, ça n'a aucun effet sur le 0. Et lui, les autres chiffres deviennent des zéros nécessairement. Celui-là et celui-là aussi. Alors, la réponse va être 1000. OK? Ensuite, on avait 2649. Alors, notre chiffre des centaines, c'est 6. Ce qui vient après, c'est un 4. OK? Donc, 4, c'est pas égal à 5 ou plus grand que 5. Donc, ça ne bougera pas. Ça va rester un 6. Ça, par contre, ça va donner un 0. Et ça aussi. Et la réponse est 2600. Alors, c'était un court exemple pour te montrer comment arrondir à la dizaine près et à la centaine près. Dans une autre vidéo, je pourrais te montrer comment arrondir au millier près. Je pourrais te montrer aussi comment arrondir les montants d'argent au 10 sous près, par exemple, ou au dollar près. Parlant bien sûr du dollar canadien ou du dollar américain. Alors voilà, c'était ça que j'avais à dire pour maintenant. Je te dis à la prochaine. J'espère que tu as appris quelque chose là-dessus. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est pratiquer. OK? Alors, il y a des exercices pour pratiquer un peu partout sur l'Internet.
Tu peux nous trouver sur un site qui s'appelle mathlibre.com d'ailleurs. Et dans une autre vidéo, je te fournirai des sites intéressants pour te pratiquer. À bientôt, bye!